Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo là je vais tenter de vous montrer comment remplacer une batterie dans un haut-parleur Bluetooth. Alors il faut savoir que en général sur les téléphones portables, les haut-parleurs, les drones, les souris sans fil, les manettes, la principale panne c'est la batterie. Au bout de 2-3 ans la batterie faiblit. Si maintenant on recharge tous les jours par exemple sur un téléphone portable, par exemple ce modèle là, un téléphone Sony par exemple, ou iPhone, il faut recharger la batterie tous les jours. C'est pourquoi en général on remplace rapidement ce téléphone parce que la batterie est morte, comme par exemple dans cette iPod Touch de 5ème génération. Et bien en gros la batterie est morte au bout de 2 ans ou 3 ans parce qu'il faut tous les soirs le recharger via le câble, ce qui est le cas avec cet haut-parleur, ce iPod là. Donc aujourd'hui je vais réparer la batterie de cet haut-parleur là. Donc c'est un haut-parleur de marque Parrot, c'est la Parrot Party Black Edition. Donc c'est une enceinte Bluetooth très ancienne, elle date de 2008 il me semble. Elle coûtait à l'époque 100 euros, voire un peu plus, 100 euros hors taxe, hein. Donc c'était vraiment un putain, le son était une tuerie à l'époque sur cet haut-parleur là. Là on est en 2016, cet haut-parleur là a pris un petit peu des rides au niveau, je vais pas dire la qualité du son est excellente. D'ailleurs j'ai prévu de faire une vidéo dessus, mais pas tout de suite. J'ai prévu de faire une vidéo dessus, ainsi que mes autres haut-parleurs, comme par exemple les Sony, vous les connaissez bien, les Sony SRS-XB2, que j'ai présenté il y a quelques mois. C'est le son est toujours de très bonnes enceintes, je ne dis toujours rien sur la qualité du son. Celle-ci est aussi très bonne. La qualité, à l'époque c'était 2 fois 6 watts, donc c'était énorme. Juste pour vous dire une petite différence, les Sony SRS XB2 font du 20 watts. Donc vous voyez un peu la différence. Je sais pas si c'est 2 fois 10 watts ou si c'est 2 fois 20 watts. Mais dans un commentaire YouTube on m'a dit que c'était 20 watts. Parce que moi j'ai lu que ça faisait 9 watts. Alors qu'en fait c'était la consommation énergétique. On peut voir en dessous ici 5 volts 1,5 ampères. Donc c'est énorme la consommation. Pour un haut-parleur 1 ampère 5 c'est quand même énorme. Celle-ci la batterie, 6 watts à l'époque c'était énorme, 2 fois 6 watts, donc le son est très bon, il n'y a aucune saturation, mais il n'est pas très fort, mais pour l'année 2007-2008, c'était vraiment excellent. En plus il y avait déjà NFC intégré, et ça je ne savais pas à l'époque, je crois que c'était juste un autocollant à la con, mais c'était NFC. Bref, cet haut-parleur là, après, la batterie est complètement morte, mais ce qui était bien, c'est qu'ici on pouvait la retirer en ouvrant ici le cache, et en retirant la petite languette ici. Franchement c'était hyper simple de changer la batterie à l'époque, on pouvait en acheter une autre, mais vu que j'ai la flemme d'en commander une autre et que je n'ai pas d'argent sur internet, je vais tenter de la réparer avec mes propres moyens. Donc ici sur la batterie on avait ça, un petit pochon en plastique que j'ai retiré, où il y avait écrit batterie rechargeable ONIMH, je sais plus c'est quoi, je crois que c'est au nickel, je ne sais plus vraiment. 2100 mAh, 4 volts 8, donc la batterie la voici. Voilà, donc il y avait ça comme ça par dessus. Voilà, donc voilà, on peut voir à quoi ressemblerait la batterie, mais je l'ai retiré pour justement voir la connectique, comment ça se passe, parce qu'il y a 3 fils, on a un noir, un blanc et un rouge. Donc le rouge c'est la phase, elle va se connecter ici, ensuite les piles ça fait tac, 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 et ici on a le neutre, ainsi que le 3ème fil, le blanc, qu'on voit ici, qui est sous une petite gaine, parce qu'ici il y a une petite résistance à composants électroniques, je ne sais pas c'est quoi précisément. Là vous voyez c'est quoi le composant, je sais pas c'est quoi précisément, si vous le savez, commentaire encore une fois. J'ai vérifié la batterie, et effectivement celle-ci est morte. C'est juste qu'en passant avec mes doigts, j'ai retiré la saleté. Donc je vais vous montrer ce que c'est avec... Donc là j'ai un exemple, j'ai une vieille pile rechargeable ici, franchement elle est vieille. On peut voir ici qu'il y a une coulure, donc ça a coulé. Donc on peut voir que ça fait des saletés. Et sur cette batterie là, celle-ci a coulé. Malheureusement on le voit
presque pas, on peut juste le voir un petit peu là dans le scotch que c'est blanc. Donc la batterie est terminée, elle est morte, elle a coulé, donc automatiquement elle perd en capacité. Donc on peut tout à fait acheter une nouvelle batterie. Je sais pas regarder les prix, mais ça m'intéresse pas. Je suis plutôt quelqu'un de bricoleur, vous voyez. Donc je me suis dit tiens, bricolons peut-être une nouvelle batterie. Donc j'ai un petit peu fouillé dans mes meubles. Et j'ai trouvé justement cette batterie là, qui est une batterie d'une voiture téléguidée, une ancienne voiture téléguidée que j'avais. Par contre cette batterie là, bon, elle fait 4,8 V exactement comme celle-là, on peut voir qu'il y a 4 cellules. Tac. Elle fait la même taille et la même, elle est même légèrement plus petite, j'ai l'impression. Ouais, elle est légèrement plus petite de quelques millimètres. Et par contre, ah bah là on peut bien le voir là qu'elle a coulé. Ensuite sur l'ancienne batterie ici, je vais couper mais le plus proche possible pour avoir un maximum de câbles et également faire attention à récupérer ça. Et cette batterie là, comme je l'ai dit, elle est vraiment morte quoi. Du genre je la rechargeais entièrement et elle tenait quelques minutes seulement avant que l'haut-parleur s'éteignait complètement. Donc c'est un peu dommage parce que cette enceinte là est excellente. Donc provisoirement je mets cette batterie là, elle est aussi assez ancienne mais elle a une durée de vie plus importante. Voilà. Hop. Donc celle-là je vais pouvoir la recycler. Attention, il faut bien recycler les batteries. Ok, alors ce que je vais faire en fait c'est que je vais dessouder quand même les câbles qui sont là et souder ceux-là. Donc je vais, là mon fer il est là, il est en train de chauffer. Il est déjà presque chaud. Donc bien évidemment il vous faut de l'étain, hein. Moi j'en ai ici. Voilà. Tac, en mettre sur la batterie directement. Voilà, en plus on voit que ça s'est fusionné à l'ancien, ce qui est magnifique. Hop. Je vais prendre mes deux câbles qui ont été dénudés. Faire fusionner l'étain, enfin faire fondre, voilà. Tac. Voilà, c'est ce que je pensais. Parce que l'étain va fusionner avec l'ancien, donc c'est pas très propre, hein, je suis d'accord. Une batterie est quand même chaude, j'aurais dû faire un peu plus vite. C'est pas très propre, mais ça devrait fonctionner. Ensuite le plus. Ça devrait marcher. On va une fois faire un test. Donc je vais un peu repousser ça, je vais enlever l'ancienne batterie. Tac. À mon avis elle est vide la batterie. Parce que ça fait plusieurs années qu'elle traîne dans ce meuble. Tac. Je vais peut-être la brancher une fois. Donc ouais, la batterie est vide. C'est bien ce que je pensais. Donc il me faudrait le chargeur. Mais avant toute chose, je vais peut-être tac, mettre du scotch pour faire ça tout beau. Voilà. Ça devrait plus bouger. Ce que je vais faire, c'est que je vais une fois le mettre dans le haut-parleur. Le brancher aussi, ce serait pas mal. C'était dans l'autre sens, il me semble. C'est un peu court. Mais bon, ça rentre. Je ferme. Tac. Ça s'allume pas. Je cherchais le chargeur, je reviens tout de suite. Ok, donc le chargeur est branché. Vous voyez que c'est pas du tout de l'USB micro ou mini. Tac. Clac. Je branche ça. Ça clignote, c'est bon signe. Je vais laisser charger quelques instants. Voilà. Donc je vais laisser un petit peu charger quelques secondes. Tac. J'allume. Ça clignote, c'est bon signe. Très bon signe, elle s'allume. Par contre mon téléphone, je sais pas ce qu'il a, mais il veut plus démarrer. Donc, je vais une fois essayer avec celui-là. Ah, bon, il s'est éteint. Sans doute parce que la batterie est vide, mais ça fonctionne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser se recharger. Voilà, et dans la prochaine vidéo que je ferai sur la présentation de cet haut-parleur là, bah, je vous dirai les caractéristiques. Bon, bah, j'espère que cette vidéo bricolage vous aura appris quelques trucs. Elle aura peut-être été un peu longue,
Mais bon voilà, c'est vraiment du bricolage que je fais, hein. Mais bon, on peut voir que ça fonctionne à merveille. Abonnez-vous, aimez, etc. etc. Le blabla habituel. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut.